Cette semaine, à Scolaire Le Monde, on est au chant qui chante. D'avoir une ferme et pourquoi ça s'appelle le chant qui chante? Oh, ce sont des bonnes questions. On a décidé d'avoir une ferme. Ça fait plus que 10 ans maintenant, donc il faut que je pense en arrière. En fait, on voulait faire pousser des légumes d'une façon écologique, d'une façon biologique. On voulait être capable de nourrir la terre puis prendre soin d'un petit bout de terre sur notre terre. Et on était un groupe d'amis, on était 4 personnes qui ont commencé la ferme ensemble. Et on voulait habiter en campagne aussi. Pourquoi est-ce qu'on l'a nommé Au chant qui chante? Là, c'est une très bonne question, puis je dirais la réponse est un peu plate. On a pensé pendant 6 mois au nom de la ferme. On trouvait rien que tout le monde aimait, parce que des fois, quand vous êtes 4, il n'y a personne qui s'entend. Puis là, on avait un ami qui a dit « Oh, les chants qui chantent! » Parce qu'il y en avait une de nous qui aimait beaucoup chanter, une autre qui jouait au banjo. Puis on a dit « OK, c'est bon! On arrête d'y penser! » Puis c'est resté comme ça. Qu'est-ce que vous produisez ici au chant qui chante et comment faites-vous pour savoir quelles choses vous devez planter? Donc, la première chose, qu'est-ce qu'on produit ici? On produit des légumes biologiques, des œufs biologiques et des fleurs. Des fois, on fait un peu de viande aussi d'ici là, mais la plupart du temps, on fait juste ces 3 choses-là. Puis comment on décide qu'est-ce qu'on va planter? On a une base de données. C'est très compliqué. C'est comme un gros fichier Excel parce que, par contre, c'est dans Access, dans une base de données où on va dire, OK, on a 22 semaines. On veut nourrir 300 familles à chaque 22 semaines. Pendant ces 300, pour ces 300 paniers, il nous faut telle quantité de carottes, telle quantité de betteraves, telle quantité. Et là, après, on le met tout dans la base de données, puis ça nous dit, OK, dans ce cas-là, il faut qu'on plante 24 planches de carottes ou 12 bêtes de planches de betteraves, etc. Donc, c'est tout des calculs très complexes, puis on travaille fort en hiver pour planifier tout ça. Est-ce que c'est difficile de travailler à la ferme? La meilleure question au monde! Des fois, c'est difficile, des fois, c'est pas difficile. C'est comme n'importe quel autre boulot. C'est sûr que c'est très physique. Il
faut qu'on soit forte dans nos corps, puis il faut qu'on prenne bien soin de nos corps, en fait. Puis nous, ici à la ferme, on a une politique où on veut vraiment que tout le monde qui travaille ici, tous les travailleurs, nous-mêmes, nos membres de la coopérative, toutes, on prend soin de nos corps. Donc, si on a une blessure ou on est malade, on encourage vraiment tout le monde de prendre soin d'eux-mêmes avant de revenir travailler, pour être sûr qu'on puisse continuer de travailler tout l'été. Mais est-ce que c'est difficile? Des fois, c'est difficile. Des fois, c'est difficile de travailler avec des autres personnes. Des fois, il y a des choses qui arrivent qui c'est pas le fun. On a eu une grosse tempête au printemps, puis il fallait qu'on reconstruise puis rebâtisse des tunnels. Mais la plupart du temps, c'est le plaisir, puis on aime faire ça. Quels sont les avantages de vivre sur une ferme? Oh, il y a beaucoup d'avantages. Un des avantages, c'est qu'on mange très bien. On a toujours des très bons légumes. Quand je vais à l'épicerie, j'achète de la crème glacée puis des chips, puis tout le monde pense que je suis pas en santé. Mais c'est parce que tous mes légumes viennent d'ici. Un autre avantage, c'est qu'on a beaucoup d'espace pour accueillir des amis, des élèves. Est-ce que vos enfants vous aident beaucoup aux tâches quotidiennes? Oh! Comment je réponds à cette question-là? Mes enfants sont capables d'aider énormément. Les deux sont extrêmement bonnes à comprendre tout ce qui se passe à la ferme. Des fois, je leur vois, puis je suis tellement impressionnée parce qu'ils comprennent tellement plus sur les légumes puis sur les animaux que moi, je comprenais à leur âge. Par contre, est-ce qu'elles aiment jouer? Oui, elles aiment beaucoup jouer. Donc, elles jouent beaucoup, puis ça, c'est leur tâche à eux, surtout. Puis elles nous aident des fois. Aude, surtout, est quand même bonne dans le champ. Mais Simone est très bonne avec les animaux. Puis, c'est ça, j'espère qu'elle nous aide plus dans l'avenir. Combien d'œufs vendez-vous en une année? Bon, on a 400 poules qui pondent un œuf à tous les... Comme elles pondent 6 œufs sur 7, chaque poule. Donc, chaque poule pond 6 œufs par semaine. Il y a 52 semaines dans l'année. Je vous laisse calculer. Quelle qualité ça vous prend pour travailler à la ferme? Oh, très bonne question. Ça prend surtout une énorme capacité d'être flexible, puis de changer quand les choses vont pas bien. Il faut être capable de faire ce qu'il faut faire. Il faut être travaillante, ça c'est sûr. Il faut aimer être à l'extérieur. Il faut aimer être dans la pluie et le gros chaleur. Et il faut aimer travailler avec tout le monde aussi, parce que c'est quand même un job qu'on fait à plusieurs. On n'est pas toute seule à le faire, donc il faut travailler avec d'autres personnes, puis il faut s'entendre avec d'autres mondes. Il faut apprendre à écouter les autres personnes, puis écouter la terre aussi. Comment fait-on pour se procurer vos produits? Oh, ma question préférée! Donc, nous, on produit des paniers pendant 22 semaines durant l'été, donc de mi-juin jusqu'à mi-novembre. Donc, vous pouvez s'abonner à nos paniers et en inscrivant sur notre site web, ce qui est la ferme au champ qui chante.com. Donc, vous pouvez faire ça. Il y a aussi des possibilités de nous écrire des courriels pour acheter des produits extra. Et aussi, on vend au IGA à la chute. Et donc, vous pouvez procurer nos produits au IGA à la chute durant l'été. Et finalement, très important, je ne sais pas quand ça va être publié, mais bon, il y a un système de panier d'hiver ici à La Chute, qui est en fait une coopérative de plusieurs fermes, incluant nous et la ferme La Roquette, qui sont ici aussi en Argenteuil, où on produit des paniers de légumes, même en hiver, de mi-novembre jusqu'au début mai. Et donc, nous, on vend nos œufs puis des verdures à ce projet-là. Donc, vous pouvez prendre nos choses via ce programme. Ça s'appelle les paniers biolocaux hiver.
l'érable, c'est un arbre qui se retrouve souvent au Québec. Comme on peut le voir, le drapeau du Canada a une feuille d'érable comme symbole. Fabrication du sirop d'érable. On fait bouillir la sève et la sève et pour la faire évaporer l'eau et concentrer le sucre qu'elle renferme. La sève va subir des réactions chimiques qui sont responsables de la couleur et de la saveur de l'érable. La beauté des feuilles d'érable. À l'automne, les feuilles d'érable deviennent roses, rouges, orange et vert et orange et jaune. Elles tombent vers l'arrivée de l'hiver. Est-ce que vous voulez goûter au sirop d'érable? OK. L'arbre. L'arbre est formé d'une partie souterraine, la racine de deux parties aériennes du tronc et le haut pied. On a fait une plaque de jeu pour jouer. Allô, nous faisons un chercher-trou nature. Je vais faire un chercher-trou avec une patate avec un visage, une banane que j'ai pas encore, un arc-en-ciel, une abeille que j'ai dessinée, elle est super belle, des branches, des roches colorées. C'est ça. On va faire un projet pour les maternelles. On va aller dehors, on va prendre de la craie et on va faire des petites flèches où est-ce qu'on aura caché nos trucs de chercher-trou, genre comme tout ça. Et après, on va aller chercher les maternelles en dedans. Puis on leur a fait un petit texte qu'on va leur dire à voix haute. Puis en même temps, on a fait la liste des trucs qu'ils doivent trouver. Pour faire un projet nature, il fallait prendre des choses de la nature, parce qu'un projet nature, puis faire quelque chose avec ça. Comme nous, on a fait un chercher-trou. Moi, je voulais faire un bateau qui flotte sur l'eau. Puis si tu veux en faire à la maison, tu as juste à acheter des bouchons de liège, tu les peintures. Tu as le choix de mettre des élastiques, des cure-dents ou de la colle. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça quand tu as entendu que c'était un projet sur la nature? Parce que avec ma mamie, des fois, j'en faisais. J'aimais ça, fait que j'ai eu l'idée de faire ça. J'ai fait un espace avec des feuilles et de la peinture et des boules de polystyrène. J'ai fait des bouquets de fleurs pour les profs de l'alternative. J'ai cueilli mes fleurs de le jardin à ma mère et de le jardin à Justine. Justine a beaucoup de fleurs pour sécher, comme celle-là, celle-là. Tu veux dire le nom de certaines plantes? Celle-là, c'est la zinnia. Celle-là, c'est la célocie. Ça, c'est le basilic sacré. La gonfrène. La verveine. La statice. Et la matricaire. J'ai fait un arbre parce que ça m'inspire. Dans l'arbre, il y a des branches. Je les ai toutes cueillies à ma maison. Il y en a que c'est Kate qui m'a aidé. J'ai fait un contour en roche avec des roches. J'ai fait l'arbre avec des feuilles et des branches. Nous, on a fait un chose d'échec. C'est... on a collé des branches avec de la colle chaude, puis aussi de la mousse. Genre, ça, c'est noir, puis ça, c'est blanc. Puis, les petits pions, c'est une branche qu'on a coupée. Puis, on a dessiné les choses, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est de la résine, genre. Je vous présente le parc fantôme. Il y a une araignée géante, une plante carnivore avec des petits insectes dedans, des toiles d'araignée, des plumes de corbeau et de la baffe de monstre. Et aussi un petit arbre mort qui est en train de tomber. Oh oui. Il y a un aileron de requin et une carpe-coille dans le lac. Bonjour, nous sommes Meredith et Megan. Le recyclage consiste à donner une seconde vie aux objets et le recyclage est meilleur que les poubelles à cause que ça pollue la planète et surtout tue certains animaux, les mers, etc. Nous
Nous essayons de vous convaincre de faire plus de recyclage et moins de poubelles. Allez sur le site youtube.com et écrivez cela, recyclage chanson. Allô, nous on a fait une cabane avec Malik puis moi. Notre cabane, on l'a faite toute seule, à part mon père, il m'a un petit peu aidé pour couper le bois à l'intérieur. En fait, je vais vous expliquer c'est quoi les accessoires. Ici, il y a une branche pour se percher. Après, tu peux aller ici pour se percher aussi. Après, il y a un petit escalier pour aller dans cette zone-là. Après, il y a une mangeoire. Puis, il y a des petites marches pour monter. Donc, nous, dans notre cabane, on a fait une fenêtre pour qu'il reste là, un mur en bâton de bois. Puis là, c'est de l'écorce, mais là, elle est retournée parce que, pour l'autre bord. Puis, on a un toit. La cabane, on l'a faite en à peu près 3 jours. Voici notre maquette. Ça représente un parc. On lui a mis un lac avec des roches. Dans le lac, il y a aussi de l'herbe. Et l'eau est bleu clair. Il y a des personnages. Et ils font un pique-nique et de la lecture. Il y a des arbres avec des feuilles. Bonjour, nous autres, on a fait un projet sur l'habitat des renards. Ce que j'ai écrit derrière, c'est « Allô, voici un renard », j'avais improvisé parce que j'ai rien écrit. Ici, c'est mon renard qui est enceinte. Maintenant, je passe le micro à mon ami. Allô, je suis contente d'être avec le monde. J'ai jamais tenu le micro. Donc, alors voici notre projet. On s'est dit qu'on allait faire des renards. Après, on a dit une maquette. Après, on a dit un habitat. Puis après, on a eu l'idée de fabriquer une maquette de l'habitat des renards. Moi, j'ai déjà vu l'arrière d'un renard, ses fesses. Parce qu'en fait, j'étais à ma porte, puis là, il s'est enfui. C'est un tic-tac-toe. J'ai pris des feuilles, des branches de dehors. Et j'ai pris des petits bouts de papier. J'ai dessiné dessus. Et est-ce que tu as envie de savoir comment faire un coussin? Premièrement, mesurer la taille du coussin. Deuxièmement, découper le tissu de ton choix. Troisièmement, mettre les épingles à 1 cm de distance. Coudre et enlever les épingles en même temps. Laisser un petit trou pour mettre la mousse. Nous, notre projet, c'est un livre qui dit le nom des feuilles. Notre but, c'était de connaître mieux les feuilles. Mon projet, c'est un jeu de pion un peu. Comme vous pouvez voir, un exemple, j'ai un dé, je le brasse. Admettons que je suis le numéro 1, là, j'avance. Mais ça, c'est comme un téléporteur, là, ça te téléporte ici. Fait que... Puis ça, c'est un -10. On a construit une forêt. Il n'y a pas de feuilles parce qu'on pollue trop la planète. À chaque jour, je vois des déchets par terre. Ouais, puis on a fait une chute d'eau. Tout le monde a le droit de toucher à sa texture. Que vous savez, est-ce que quelqu'un pourrait me dire que représente cette partie? L'usine. Oui! On voit très bien qu'est-ce que la nature nous montre. Et la partie pollution, c'est une partie où on voit tout ce que l'homme peut faire. On a assez parlé de la pollution. Qu'est-ce que vous voyez sur la maquette forêt? La beauté de la nature. Oh,